pas économique. Adieu. C'est pour ça que maintenant notre belle ville s'appelle Saint-Omer, le marais Audomarois, et les habitants d'ailleurs de la ville de Saint-Omer, les Audomarois, pas les Saint-Omerois. Et donc ici l'évangélisation se passant très bien, il y a un gros afflux de population, il faut nourrir cet afflux de population. Et c'est donc à partir de là qu'on commence à transformer ce marécage en marais maraîcher, c'est-à-dire exploité de manière professionnelle pour la culture du légume. Et nous sommes toujours considérés actuellement comme l'un des derniers marais maraîchers de France, parce que sur les 3700 hectares, un peu plus de 1800. Donc on est là pour échanger, donc surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, bien évidemment dans la mesure du... Alors vous remarquez, vous avez des maisons très sympas sur votre droite, c'est un quartier qui est assez recherché pour habiter à Saint-Omer, le quartier du Bachelin, parce que comme vous le constatez, déjà les gens peuvent partir de leur jardin pour faire un petit tour en bateau, donc ça c'est quand même très appréciable. Alors ça va paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais ces personnes peuvent accéder à leur maison en voiture, tout simplement parce que des routes passent devant chez elles. Si je vous le précise, c'est que dans le marais, on a encore plus de 100. Ça tend peut-être à devenir de plus en plus régulier, donc effectivement on est assez attentif à cela. Alors après c'est pas forcément les gens au cœur du marais qui étaient plus durement impactés, parce que nous on est assez habitués à cette montée des eaux, au phénomène d'humidité. C'est vraiment les gens, les communes limitrophes de Saint-Omer, Blandec et Arques, où là en plein centre-ville vous avez 1,20 m d'eau sur la place principale, et c'est là où ça a été vraiment compliqué. Quelle profondeur à peu près Alors là on est sur la voie d'eau la moins profonde du marais, on est sur 1,60 m, 1,80 m. En revanche quand on sera au cœur du marais, et ce toujours au milieu de la voie d'eau, parce qu'ici on a vraiment creusé la rivière en forme de bulle écrasée. Peu importe où vous vous situez dans le marais, vous aurez toujours bien en bord de terre, mais au milieu de la voie d'eau, au cœur du marais, on atteint quand même 2,50 m à 3 m. Le dernier à Saint-Omer, c'est Rémi Collin, installé sur la route entre Saint-Omer et Clermarais, et son atelier est visitable, ce qui est assez intéressant à voir et faire, parce que ce sont toujours des techniques médiévales qui sont employées pour faire ce genre de bateau. Donc si jamais vous avez le temps et l'occasion, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est vraiment très sympa. Non, à la base c'était pour mettre ce qu'on appelle une drôme. En fait on s'en servait, on mettait un bâton là, un autre bâton et qui allait sur l'arc de cercle, vous voyez juste devant la petite bouée, et ça servait à se diriger aussi. Parce qu'en fait vous aviez des pointes à chaque extrémité, normalement sur un bateau. Volontairement cette maison dans cet état, en faire du moustique. Et pas tant que ça, parce qu'on a cette chance ici d'avoir 14 espèces différentes de chauves-souris, qui nous en fait plusieurs centaines. Et vous le savez, la chauve-souris c'est le meilleur anti-moustique naturel au monde. On dit que ça peut manger 800 moustiques par heure, 3000 par nuit. Donc bien évidemment qu'on aura des moustiques ici, je dis pas le contraire, mais pas autant. Là c'est le bâtiment brique rouge. Et DEN 62 c'est un syndicat mixte, un organisme public qui va gérer l'entretien des terres du marais. Et leur but premier, c'est déjà de les remettre à leur état le plus proche du naturel. Par exemple, s'ils trouvent des essences de bois non locales, ils les enlèvent. Alors malheureusement, vous voyez que la maison de chauve-souris que j'ai montrée commence à être bien fatiguée quand même. Il y a beaucoup d'amiante à l'intérieur, donc cet été, ils sont obligés de complètement la démonter. On a bien évidemment déjà réaménagé les zones en amont pour accueillir les chauves-souris, donc il n'y en a plus très peu à l'intérieur. Mais une fois que la maison sera démontée, rien ne sera mis à sa place. Toujours dans cet état d'esprit de remettre les terrains au plus proche de leur état naturel. Donc pour se nourrir, il va aller chercher du poisson sous l'eau, et dès qu'il a peur, en fait, il va aller se cacher sous l'eau, et c'est un très bon apnéiste. Il peut rester 3 minutes sous l'eau sans problème. Et vous voyez, donc on voit l'adulte qui a la tête blanche-marron avec la huppe noire à l'arrière de la tête, et derrière, ce sont ses jeunes. Et vous voyez qu'ils sont totalement différents des adultes, ils vont naître tous zébrés, et c'est normal, en fait, c'est un cas. C'est ça qui est une chance extraordinaire pour nous, c'est qu'on est à 5-10 minutes en bateau du centre-ville de Saint-Omer, pour un temps plein cœur de la nature. Donc on a cette chance extraordinaire d'avoir toute cette réserve de biodiversité et de quiétude à quelques minutes en bas du centre. Alors après, en fait, avec les ortillonnages, on est fait. Non, c'est surtout qu'ils sont en train de faire une petite sieste crapuleuse. Ah ouais, carrément. Oui, là on les a dérangés, je pense à ici. Un nid de cigogne. Alors malheureusement, elles ne sont pas à l'intérieur, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion. Chaque année de migration sur cette plateforme depuis 2017, et je dis malheureusement revenez, parce que les 2 derniers hivers étaient tellement chauds que ce couple-là ne migre même plus. Il reste ce qu'on appelle en hivernage dans le marais. Alors c'est évidemment un plaisir pour les yeux de les voir tout l'hiver, mais quelle mauvaise nouvelle pour notre planète, parce qu'imaginez qu'elle préfère quand même rester dans le nord de la France en hiver, plutôt que de descendre en Espagne ou en Afrique. C'est quand même un gros souci de température, malheureusement. Alors ces oiseaux-là, il ne faut pas trop déconner avec, parce que sur le front, vous avez vu, il y a une tache blanche.
disais, vous pouvez venir ici avec votre bateau, votre canoë, mais comment vous repérez dans ce labyrinthe? Ah oui, Par là. exemple, à la pointe du bateau, je vais le faire passer sur la droite du bateau, vous avez ces petites bornes en bois qui sortent de l'eau avec une plaque blanche dessus. Alors la seule chose que je pourrais reprocher à ce balisage, c'est que c'est écrit vraiment trop petit, donc il faut bien Ah se oui. rapprocher pour voir ce qui est marqué dessus. Donc sur cette plaque blanche, vous allez retrouver un rond avec un numéro. Juste en dessous, le nom du cours d'eau sur lequel vous vous trouvez ou sur lequel vous pouvez accéder quand vous êtes à une intersection comme ici. Toutes ces balises vont être répertoriées sur des cartes nautiques qui sont facilement accessibles en mairie, en office de tourisme ou même à la maison du Marais. Et grâce à cela, normalement, et je dis bien normalement, on ne se perd pas. Ah, j'en ai perdu 3 comme ça, donc ouais, faites bien attention. Les embarcations se propulsaient comment avant les moteurs, justement, parce que c'est très vu À les la marais. perche. À la perche. À la perche, je vais D'accord, prendre ok. derrière votre dossier d'ailleurs au cas où on tombe en panne. D'accord. Alors je vous le conseille pas parce que... Alors vous avez peut-être remarqué, il y a beaucoup de zones qui sont fermées par ce genre de barrière en bois comme vous voyez sur la gauche puis à l'arrière du bateau. C'est de nouveau le conservatoire du littoral qui ferme ces espaces et c'est pour construire. Pour vous donner un autre exemple, par exemple les 2 voies d'eau qui entouraient le terrain où il y avait les cigognes étaient fermées par ce genre de barrière pour que l'homme ne puisse pas y accéder et perturber cet écosystème. Ouais, vous en avez 29 espèces à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année. Alors par contre, quand vous pêchez ici, vous allez rencontrer 2 problèmes. Déjà, comme je vous l'ai dit en début de balade, quasiment toutes les terres sont privées ici. Donc c'est pour ça que les pêcheurs, on les croisera plus souvent en bateau qu'en bord de berge, ou alors si c'est leur terrain, ou alors qu'ils sont proches d'une route, donc pas une berge publique comme route communale. Et aussi, on fait attention à l'eau du Marais depuis 40-50 ans. Donc pendant des dizaines, voire des centaines d'années, on y a rajouté tout et n'importe quoi. Donc il y a quand même pas mal de métaux lourds, de nitrates qui se trouvent au fond de nos eaux, qui vont être parfaitement assimilés par les poissons, mais qui, vous le savez, pour nous, sont très mauvais. Donc il est fortement déconseillé de manger le poisson du Marais. Et vous avez à peu près 4000 permis de pêche qui sont délivrés par la société de pêche chaque année. Alors vous avez peut-être remarqué sur les berges, on voit souvent le même arbre que vous avez sur votre droite, avec ce sol blanc. On va appeler ici le sol tétard. Tous les 3 à 5 ans, on fait ce qu'on appelle la coupe tétard, c'est-à-dire qu'on prend le tronc, la tête de l'arbre et tout ce qui dépasse. Il peut paraître d'ailleurs en premier abord un petit peu barbare, parce que quand c'est tout, votre arbre vient de c'est très bénéfique parce que cette coupe, elle lui permet déjà à votre arbre de s'enraciner dans la berge. Et avec ces racines, ça va maintenir naturellement votre berge. Ensuite, vous voyez que les branches repoussent très droites très rapidement, d'1,50 m par an, donc ce qui permet à nos anciens de faire tous leurs manches à outils avec, et notamment les fameuses perches dont on parlait il y a quelques instants, qui aidaient à se propulser dans ces bateaux traditionnels avant l'arrivée du moteur dans le Marais. Et c'est donc d'ailleurs pour cela qu'on a appelé longtemps Sainte-Mère la petite. Sur cette partie est exclusivement, parce que dans les années 60, 70, en France, vous savez, on a une époque qu'on appelle le remembrement. On a installé plein de routes dans les milieux ruraux. Bah, ici, toutes ces routes ont été installées sur la partie est du Marais, et donc par simple souci de rentabilité, tous les maraîchers sont déplacés sur cette partie est où il y avait des routes. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas de route, vous pouviez amener un tracteur dans les champs, et il fallait accrocher 2 bateaux comme ceci ensemble, mettre un plancher, faire monter le tracteur dans le bateau, et ensuite l'amener en bateau. Donc c'était possible, mais très long et très fastidieux. Et donc dès qu'il y a eu des routes, bah, c'était beaucoup plus facile d'y amener les tracteurs. Et bah à l'époque, on utilisait le genre de moulin que vous avez croisé au tout début de la balade. C'était un moulin de pompage, de drainage. Moulin classique, sauf qu'à sa base, il y a une énorme vis sans fin, appelée vis d'Archimède. Cette vis sans fin, vous l'enfonciez dans une boîte d'eau du casier maraîcher. Et comme ça, bah, quand vous soutenez vraiment toute la bande de Et pour les plus observateurs, vous avez remarqué que le légume qu'on fait le plus ici, bah, c'est le chou-fleur. Parce que nous avons la chance d'avoir des Bretons, des gens d'origine bretonne, en opposition avec eux, parce qu'on ne les fait pas pousser à la même période. En Bretagne, c'est un... Il est bien lui. Hein. Un petit verger. Très désagréable, c'est rien. Il y a des gens qui sont derrière cachés, qui jettent des oiseaux. Oui, par contre ici on a un phénomène qui nous inquiète pas mal après le phénomène de montée des eaux, hein, bien évidemment, c'est le phénomène d'érosion des berges. Et je vous en parle ici parce qu'il est assez marqué sur votre gauche, parce que vous voyez tous les petits queues là qui sortent de l'eau. Bah, quand on les a mis en place à l'époque, ils délimitaient cette berge. Après tout dépend de votre efficacité à la pêche. Ça fait pas lourd. Hein. Bah, n'hésitez surtout pas à venir chasser le ramusqué dans le marais. Ce sera bien du lapin. Ce qui peut se faire avec le ragondin dans le marais de Poitvin, là où vous en prenez en restaurant, dans les...
dans les commerces. Mais ici, vous n'en trouverez pas, il n'y a plus vraiment que plusieurs amateurs. Et pour conclure sur ce Ramesco, pour donner quand même l'ampleur de ce phénomène ici, les derniers chiffres que vous sur cette 2022, en 2022, amateurs professionnels. Et donc je vous disais, vous pouvez venir vous pousser avec votre bateau, votre canoë, mais comme quasiment toutes les terres sont privées, on ne peut s'arrêter quasiment nulle part. C'est un peu frustrant, notamment quand on fait des journées canoë, on est bien s'arrêter pour faire une pause, une pause. Et ce qui a pu amener quelques tensions avec certains propriétaires, parce que j'ai remarqué que nous sommes partis, rien ne vous indique que les terrains que nous croisons sont privés. C'est pas, je comprenais les gens qui venaient ici en bateau, ils se disaient, bah tiens, je terrain a l'air à la bonbon, on va s'arrêter là pour fouiller. Souvent il suffisait simplement d'amarrer le bateau, le canoë, pour que le propriétaire avait le même moment, et ça a pu donc créer quelques petites tensions, donc pour qu'il y ait plus de tensions dans le marais. On a créé 6 zones publiques que vous voyez à la pointe du bateau là, avec le petit panneau. On peut des aires de repos, en fait. Tout le monde peut venir s'amarrer, pique-niquer, faire une pause et repartir. Alors celle à côté. Et si vous vous retournez, vous regardez vers moi, vous allez voir que les boîtes aux lettres sont une position un peu particulière. Ils sont juste au-dessus de l'eau, parce que nous avons la chance ici d'avoir le dernier facteur à barque en France métropolitaine. Alors, vous pouvez accéder à cette maison en voiture grâce au pont sous lequel nous venons de passer, mais vous avez 6 ponts pour aller là. C'est très long de venir en voiture, plus rapide en bateau. Et comme je vous le disais en début de balade, on a encore une centaine de maisons ici qui sont uniquement accessibles par l'eau et donc par bateau. Ce qui nous donne cette chance d'avoir le dernier facteur à barque en France métropolitaine. Il est 3 jours en hiver et les 2 jours en été, il amène le courrier en bateau. Attention comme ça. Pêcheur. Bien long là. Là on est sur du mouton d'élevage, c'est des moutons du Bologna. Par l'eau, coupez votre téléphone et je vous garantis 2 jours de tranquillité non-stop. La piscine est là. Alors vous inquiétez pas, pareil. Les pommes. Centaines de maisons, ici uniquement accessibles par l'eau et par bateau. La maison qui arrive sur votre gauche, c'est un exemple. Cette maison est sur une île, il n'y a aucune route, il n'y a aucun pont qui y mène, et ce sont des gens qui habitent là à l'année. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que ces messieurs dames sortent de chez eux, pour la moindre course, les moindres travaux, comme je vous le disais, peu importe la saison, peu importe le temps, vous êtes obligé de prendre le bateau. Alors, quand vous avez oublié le beurre dans la voiture en venant de course en hiver, je vous garantis que vous cuisinez à l'huile d'olive, vous n'allez pas le chercher le beurre. Fermé 3 semaines par an début janvier. Mais après tout le reste de l'année où on est ouvert, on peut faire de la balade toute l'année. On a 2 bateaux qui sont là l'année. Bon, c'est assez sympa l'hiver, vous avez un petit côté mystérieux, vous partez le matin, il y a de la brume sur l'eau et tout, ça va rigoler là. Sur le côté gauche, je fais un petit foule qui va être dans ce cas-là, vous avez un petit foule qui va être jeune qui d'après dans l'eau, qui va être caché. Voilà, juste là. Vous voyez, on voit que c'est un jeune, il n'a pas encore un petit peu de garder. Il n'a pas la tache blanche, vous voyez, sur les...
on aperçoit les ailes du moulin, ce qui... Ben, on a pensé à eux, on a tout prévu, on a inventé une légende, la légende de la sorcière Marie Grouette. Donc on explique ici à tous nos enfants que s'ils se rapprochent trop près de l'eau, ouais, les enfants sont morts, que si tous les enfants, enfin on explique à tous nos enfants, pardon, si vous vous rapprochez trop près